الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زميلاتي وزملائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أولا باسمكم جميعا نرحب بالسيدة عطية ممثلة عن وكالة البحث في زر تابعة لسفارة ألمانيا بالجزائر، وهذه وكالة تعمل في ميدان البحث وتقدم دعم خاصة لبعض الجامعات في مختلف الميادين. إذن نشكرها على حضورها معنا اليوم في هذه الجلسة اللي راح تكون تقريبا تعرض فيها ما هي المساعدات، ما هي الطرق اللي ممكن تساعد بهم مختلف الجامعات الجزائرية في ميدان البحث وتكفل ومرافقة حاملي المشاريع الابتكارية. وبالنسبة لهذه الوكالة جيزة، أنا شخصيا كانت لي معهم تجربة كبيرة وتجربة مثمرة جدا ملي كنت مدير جامعة الواقي ثم مدير جامعة قاسم طينة 3، وين هذه المجهودات كانت تكلفت أو يعني توجت بإبرام اتفاقية تعاون في ماستر دولي، ماستر انترناسيونال فيما يخص لا جيستيون دي ديشي. كانت الاتفاقية هو ماستر مشترك بين جامعة قاسم طينة 3 وجامعة روستوك، كان ماستر تمهيدي بروفيسيونيل ولحد الساعة مازال ماشي، والمخرجات نتاعو دائما الحمد لله فيما يخص التشغيلية يعني ما كانش مشكل تاع اللي يتخرجوا من هذا الماستر. إذا دعم كبير من هذه الوكالة للبحث العلمي والتكوين على مستوى اليوم موجودة معنا خاصة فيما يخص المشاريع الابتكارية والأمور تاع حاضنات الأعمال وكيفية مرافقة هذه الواجهات اللي موجودة على مستوى الجامعة من حاضنات الأعمال، الكافي، السيديو، كل الواجهات فهي موجودة معنا اليوم باش تشرح لنا وتشوف إلى أي مدى راح تعاون جامعة قاسم طينة 1 في هذا الميدان. حتى ما نطيلش الهضرة، نرحب بكم جميعا، نرحب بالسيدة عطية، ونتمنى أننا إن شاء الله تفيدنا ونستفادوا من تجربتها ومن ما راح تقدم لنا من مساعدة ومرافقة في هذا الميدان. إذن شكرا جزيلا. السيدة Merci beaucoup pour cet accueil, merci beaucoup pour votre présence. Je me présente. Quand je suis à l'université de Constantine pour la première fois, je prends les Constantine et pas l'université, j'ai été en train de faire un petit peu le recteur que c'est vraiment grand et c'est vraiment là, si on peut dire, l'université mère, parmi les très anciennes universités au niveau de l'Algérie. Bon, je suis Najah Hadia, mon prénom c'est Najah. Je suis la conseillère technique de ce programme qui s'appelle Innopagro, sur lequel on va parler tout à l'heure. Je représente la coopération allemande qui s'appelle la GIZ, l'abréviation. Ce n'est pas la traduction correcte et parfaite, hein, mais c'est ce qu'on utilise en Algérie. Je travaille pour le compte de la GIZ depuis 2020, donc un autre programme, là avec ce nouveau programme. Je suis basée à Biskra, je gère le bureau régional et on a notre bureau de coordination au niveau d'Algérie.
On est vraiment une petite équipe qui est, je ne parle pas de la GIZ, mais pour ce programme, on travaille plus autour de la GIZ. La GIZ est mise en œuvre des programmes de développement local, des programmes et des projets, des petits projets, des grands projets, si on peut dire, de développement au niveau national et au niveau international aussi. La GIZ présente dans les différents pays au niveau mondial, au niveau international. Et je vais détailler après pourquoi je suis là, pour quel objectif, et ça consiste à quoi ce programme Innovato. Bon, je souhaite peut-être connaître les collègues et après. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Bon, tour de Paris. لا سيدي بالك شويه انا كنت في 14 قبل ما نديرو يا بوز كافي ديالك جو بونس اون طرافايو كل واحد اللي يحب يجيب قهوه اللي يحب يجيب شاي اللي يحب سيرفيرو ونخدمو اميكالمون يكون Salam alaikum. Donc, à la fin que j'utilise le micro, j'ai déjà la voix qui porte. Donc, je tiens à remercier Madame pour sa présence parmi nous et Charlotte avec Saha. Alors, c'est le professeur Leila Leila. Donc, je suis de formation vétérinaire et je suis vice-recteur nouvellement à mon poste de vice-recteur des relations extérieures. Donc voilà, marhaba bikum une autre fois. Merci. Salam alaikum. C'est Madame Barney Habiba, je suis responsable du centre d'appui, centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Je suis physicienne de formation et je suis nouvellement installée pour la Doula. Salam alaikum. Donc, merci monsieur le inspecteur pour cette invitation et nous souhaitons la bienvenue à Madame Maria. C'est Madame Maurice Fouzier, la directrice du Centre de développement de l'entrepreneur. Merci. Salam alaikum. Dr. Fossan Spaz souhaite la bienvenue à nos distingués invités et encourage le projet de développer de l'innovation dans le domaine de l'agriculture commerciale et de la création des startups en Algérie. ربي إن شاء الله نحققوا لنا رجل ملاح dans ce domaine. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ كله كمان كل سنة متابع الحياة ريبريزونتون مثل الكلية على مستوى الاجتماع. السلام عليكم. أستاذة نوري عطوة، أستاذة باحثة ننتمي كلية علوم الطبيعة والحياة، فريق البحث تخصص تحسين نبات وبيوتكنولوجيا. نبحث على حلول في مقاومة القمح الصلب واللين للإجهاد المائي والحراري والملح. ونرحب بكم ونشكر الأستاذ فوزي على هذا الدعوة. أنا تسمعوني؟ Docteur Karouch Brahim, je suis écologue de formation. Je me spécialise, je m'intéresse à la biostimulation des sols agricoles via l'utilisation des engrais verts et l'aménagement des écosystèmes forestiers. Salam alaikum. Bon, je me présente Ghanem Mohamed, docteur en écologie environnement. Je m'intéresse beaucoup plus à la construction d'une base de données à l'échelle de wilaya, concernée par l'agriculture, les forêts, et généralement le système naturel en général. Merci. مساء الخير عليكم. Je sais pas ce que ça marche, mais la boîte est bosse. Aziz Miliani, donc Nathalie, je suis un écologue. Bon, j'ai beaucoup plus travaillé sur des thématiques d'écologie forestière, mais je m'intéresse à tout ce qui est
relève de l'agriculture, de l'agronomie et tout ça. Donc, لازم نقول ثاني شويه فريمون تنفع بلو يعني نشوف مع الناس باسكو راني فلاسي لي البلو ثاني. دكتور عايد الغطيس مسؤول محافظة ريادة الأعمال مستوى القصر 2001. نرحب بك السيدة عطية والشكر لرئيس الجامعة. On a déjà fait une présentation, أنا مش كي راني نشوف كاين هذا الفيديو الأستاذ كاين يهضر على لا فورماسيون اللي داروا في الواحد على الريسيكلاج دي ديشي. على بالك حنا ديجا عندنا اون فورماسيون دون سو سونس، عندنا ديجا في لا بيولوجي اون فورماسيون دون سو سونس. Ce qui est préférable et ce qu'on envisage, ce qui serait bénéfique pour nous, c'est d'échanger des programmes, aller vers, si vous voulez, un partenariat et pourquoi pas un échange d'étudiants, de formation bilatérale. Ça serait vraiment très bénéfique, à côté de ce que vous êtes en train de faire concernant l'innovation et les relations entre économie, agriculture, tout ça, ce que vous allez nous présenter. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir déjà de vous rencontrer de écologistes. Bon, je suis ingénieur agronome à la base, c'est pour ça, donc des écologistes et tout, un peu tout en fait, entouré de on appelle multidisciplinarité, donc c'est bien déjà. Oui. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai vu votre collègue tout à l'heure et je vous ai dit, GIZ, c'est vraiment, en arabe, c'est المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي. Et en français, on dit la coopération allemande. Donc, ce n'est pas la traduction exacte, parce que, comme vous l'avez vu, en allemand, c'est autre chose, mais c'est ça. Pour commencer, la GIZ, juste pour avoir une idée, parce que je sais que peut-être il y en a parmi vous qui connaissent déjà la GIZ, il y en a qui entendent parler un petit peu de ce qu'il fait en Algérie ou au niveau international, il y en a qui ne la connaissent pas. Bon, la GIZ, comme je vous ai dit, c'est une coopération allemande, c'est étatique, c'est public, si on peut dire. C'est une boîte qui met en œuvre des programmes dans des différents pays au niveau international. Bon, chaque 2 ans, déjà commençons comme j'aimerais le programme, chaque 2 ans, la partie algérienne, il y a des représentants de la partie algérienne qui se rencontrent, se retrouvent dans une pièce, dans un endroit avec une partie allemande pour discuter des possibilités de collaboration. Et chaque 2 ans, ils se mettent d'accord sur des différentes thématiques, des sujets sur lesquels ils vont travailler. Chaque fois qu'ils font l'environnement, la technologie, l'innovation, chaque fois, ils prennent, ils choisissent quelques thématiques sur lesquelles ils mettent en œuvre des programmes autour de ces sujets ou ces thématiques. Cette fois-ci, c'est vraiment l'innovation. Donc, c'est l'innovation, tout ce qui est l'innovation dans différents axes et dans différents domaines. Le programme sur lequel on travaille, il s'appelle, l'abréviation, c'est INOM-AGRO, déjà Innovation et Agronomy. Donc, c'est l'abréviation du développement d'innovation dans l'agribusiness en Algérie. Ça, c'est l'intitulé du programme. Ce programme, il est mis en œuvre, il sera mis en œuvre par la GIZ, par l'Anticnic. Mais le fonds, les bailleurs de fonds, ce sont 2 parties. Une partie, c'est l'Union européenne, c'est un cofinancement de l'Union européenne, mais aussi de la BMZ. La BMZ, c'est le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement. Donc, on a une partie de cet argent, en fait, ce fonds, c'est vraiment allemand, et l'autre, c'est l'Union européenne. Je vais vous distribuer ça. J'en ai pas assez, je m'excuse, mais voilà. C'est en arabe et en français, c'est les flyers de ce programme. Puissiez avoir une idée. Nous, à la base, la GIZ, elle a commencé un programme qui s'appelle DGA, Digital Design Algérien.
ce programme, il y a 4 composantes de ce programme. Les 4 composantes, ils travaillent en synergie avec différentes équipes, mais chaque équipe s'intéresse à une thématique. Nous, on se trouve ici. C'est l'agri-innov, c'est non agro. Une composante, elle travaille sur tout ce qui est entrepreneuriat. Une deuxième, elle travaille sur tout ce qui est l'innovation. Une troisième, sur la digitalisation, la transformation digitale des entreprises. Et nous, c'est ici, la 4e composante. Pourquoi on est 4e? Parce qu'on vient de commencer. C'est vraiment notre, c'est ça, c'est ici notre projet qui fait partie de ce grand programme qui s'appelle Digital Dream Algeria. On vient de commencer réellement en fait, sur terrain le 1er février 2024. Donc on vient de commencer ce programme sur terrain. D'ailleurs, cette tournée, ces visites, ce sont vraiment notre première action sur terrain. On a commencé avec l'objectif, cette rencontre aujourd'hui, ou ma présence ici. On a pensé et on a trouvé, si on s'est dit, bien, on va commencer ce programme. Mais c'est vraiment l'agri-tech, on va toucher à une thématique qui est vraiment, c'est nouvelle, c'est un domaine très très vierge en Algérie. Donc on va commencer avec une petite prospection. Donc on fait cette tournée et ces visites des wilayas pour voir, si on peut dire, qu'est-ce qui se passe en matière d'agri-tech en Algérie. Donc on va faire des visites dans chaque wilaya, dans les différentes wilayas, pas tous les territoires algériens, on ne peut pas, mais c'est vraiment, c'est là où ça bouge, c'est là où il y a des... Bon, on a bien sûr, on a pu collecter quelques données, on a eu quelques ressources et tout, pour voir pas seulement des acteurs publics, c'est les universités et les incubateurs d'universités. Vous savez très bien, après cette loi de 1975, maintenant on travaille, on parle plus de tout ce qui est les startups, porte-projet, l'innovation et tout, mais aussi on va voir les acteurs privés. Donc, dans chaque visite, dans chaque wilaya, on essaie de voir un petit peu les acteurs publics, ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi les acteurs privés. Donc voilà, ce programme, il est mis en œuvre par la GIZ, partie allemande. Mais aussi, il y a une partie algérienne qui est le ministère d'économie de connaissance, des startups et des micro-entreprises. Pourquoi la partie algérienne? Parce que la GIZ, elle ne peut pas mettre en œuvre elle ne peut pas exécuter ou elle ne peut pas travailler dans un pays comme ça. En tant qu'allemand, partie juste allemande, il y a toujours un partenaire politique. Et c'est un partenaire clé. Et chaque fois, selon la thématique, ça change. Par exemple, moi, j'ai été dans un ex-programme qui s'appelle PASA. C'est un programme d'appui au secteur de l'agriculture. Donc, notre partenaire clé au politique, c'était le ministère de l'Agriculture. Cette fois-ci, c'est l'innovation, le business et tout. Donc, c'est le ministère. Donc, c'est pour ça que vous avez reçu le courrier à travers, pas seulement le ministère. Nous, on s'adresse au ministère des startups, mais à leur tour, et s'adresse au ministère de l'enseignement supérieur. Voilà, au partenaire. Pour s'adresser au final aux universités. Mais aussi le ministère de l'Agriculture. Donc, toute une politique, si on veut dire. On ne peut pas venir comme ça et voilà, on se présente, on est à la GIZ, on est en train de mettre en œuvre un programme ou un projet. Donc voilà. Donc c'était vraiment important de signaler que vraiment on met en œuvre ce programme en collaboration étroite avec le ministère parce que s'il n'y avait pas le ministère, je ne peux pas venir, on ne peut pas exister, donc il va vraiment suivre avec nous. C'est un programme qui va durer 3 ans. Probablement, on aura une 4e année de prolongation, mais on n'est pas encore sûr, c'est selon le budget, selon nos objectifs et tout. Mais généralement, les programmes de la GIZ, c'est 3 à 4 ans maximum. Voilà. Donc, 5 ans, c'est très très rare. Voilà. Pourquoi aussi je signale? Parce que dans ces 3 ans, on a un programme à mettre en œuvre, on a des objectifs à atteindre, on a des résultats. Donc on doit être, si je peux dire, pragmatique. On doit pas seulement faire ce qu'on a à faire, mais aussi le faire avec des partenaires ou des acteurs qui sont très actifs. Voilà. Et très, si on peut dire, très efficaces. Et on doit être efficace aussi. Parce qu'on n'a pas assez de temps et vous connaissez, c'est pas si facile en fait pour mettre en œuvre un programme. Donc, de coopération. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé, je reviens, on a essayé de faire une visite. On a commencé de l'ouest par Oran, Emotion, et ainsi de suite. Après, on a vu un peu l'est, Anna, Gelma.
en arrivant à Biskra, et à Biskra, on s'est dit on n'a pas assez de temps, parce que c'est vrai qu'on vient de commencer, mais on n'a pas aussi, parce que en 3 ans, comme j'ai dit, on doit tout faire. Donc on s'était basé l'équipe, on va être un peu dispatché. 1 ou 2, ils vont faire, par exemple, Constantine, le Sud, et le reste. J'ai un collègue qui est à l'UED maintenant, c'est le coordinateur du programme. Nous, on n'est pas une grande équipe. On a un bureau régional à Biskra, là où je suis, avec 2 collègues, celui qui gère l'administration et celui le chauffeur. Et à Alger, on a un bureau de coordination, un coordinateur du programme qui s'appelle Atifraï, qui fait de la coordination. Moi, je suis tout ce qui est technique, et un chef de programme, un chef de projet qui est allemand. C'est là, c'est voilà, qui représente. On est tous GIZ, donc on travaille pour le compte de la GIZ. Et nos partenaires, il y a un représentant de 3 au niveau du ministère qui suit aussi avec nous tout ce qui est, je veux dire, technique, admin, tout. Donc voilà. Donc, bon, notre objectif principal, pourquoi ce programme, qu'est-ce qu'on est en train de faire ou qu'est-ce qu'on compte faire, l'objectif général, c'est vraiment la contribution à la création d'emplois, tout ce qui est PMI, PME, l'économie circulaire et l'économie en fait, numérique, vert et tout. Ça, c'est l'objectif général. Comment on va le faire? On va essayer et travailler sur l'amélioration et le renforcement de l'écosystème d'innovation dans l'agrobusiness en Algérie. Voilà. Mais aussi, comme un premier, si on peut dire, objectif spécifique, mais un deuxième objectif aussi, c'est l'application accrue, tout ce qui est apprentissage, innovation, technologie améliorée. Donc, dans les domaines, toujours, on reste, pourquoi j'ai dit l'agritech, je ne sais pas s'il y a des collègues déjà qui sont branchés de l'innovation et tout. Agritech, c'est pour qu'on soit, je veux dire, bien précise. Parce que agritech, parlons seulement dans le domaine agricole, agroalimentaire, nutrition, et on peut aussi dans tout ce qui est développement durable et tout. Mais on ne s'intéresse pas à tout ce qui est bleu. Aquaculture, peut-être commerce, mais c'est vraiment l'économie agrobusiness. Déjà, c'est l'économie, pas green, pas l'économie vert, mais c'est vraiment tout ce qui est innovation dans tout ce qui est agriculture, agroalimentaire, nutrition. Voilà. Donc c'est ça. Comment on va intervenir au sein de la... Bon, parlons de la GIZ, nous en tant que GIZ, et on a 3 niveaux. Juste pour, je vais essayer d'être un peu simple. Donc on a le niveau micro, méso et macro. Le niveau micro, c'est vraiment, on fait la promotion, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'entrepreneuriat innovant. Donc voilà. Au niveau méso, on va essayer de renforcer le dialogue des acteurs qui interviennent dans l'écosystème d'innovation. L'université, par l'incubateur, bien sûr, les CATI et les composantes qui sont en lien avec tout ce qui est innovation. Donc les startups, porteurs de projets et tout. Et ça peut être aussi des agriculteurs. Donc ces acteurs, publics, privés et tout, on va essayer de renforcer le dialogue, ces acteurs, mais aussi renforcer les capacités des structures d'appui à travers des formations, des coachings, des différentes activités. Parce que notre métier de la GIZ, qu'est-ce qui fait la GIZ? En 2 mots, on fait le renforcement de capacité. Si vous demandez la GIZ, c'est ce qu'il fait. Par exemple, financement, la GIZ, on n'a pas le droit et on n'a pas dans notre politique de donner de l'argent. On ne peut pas. On donne, mais indirectement. Comment? On finance, mais on ne finance pas, je veux dire aussi des laboratoires, des structures, parce que quand on entend déjà justice dans une coopération allemande ou étrangère, c'est ça ce qui nous intéresse dans cette, voilà, en premier lieu. Donc peut-être on peut financer un petit peu tout ce qui est équipement et tout, mais c'est vraiment, on reste limité. Parce que voilà, parce que ce qu'on fait vraiment, c'est le renforcement de capacité. Et ça dépend. Pour notre cas, pour ce programme, peut-être qu'on va, après, à long terme, en fait, on va financer des prototypes, des startups, des projets, des choses comme ça. Voilà. Donc, au niveau maison, je reste au niveau maison, pas seulement le renforcement et l'amélioration de ce dialogue, mais aussi, on va travailler sur ce qu'on appelle les DIH, Digital Innovation Hubs. Je ne sais pas si vous avez déjà aussi entendu parler de ce qu'on va faire. On n'a pas encore choisi, on va choisir une structure, pour possible, ça serait une structure en fait publique d'une université, pour mettre le DIH, c'est vraiment comme un guichet unique. En fait, on va le mettre, ça serait vraiment digital et tout, pour aussi quelqu'un, c'est un porteur de projet ou un
incubateur, celui qui veut faire un incubateur privé, il veut faire mettre ce programme, ce projet, cette innovation, il peut en fait, de A, il va le suivre, il va avoir cet appui de A jusqu'à Z à travers ce Digital Innovation Fund. Donc, et pour le niveau macro, le sommet, on va améliorer la visibilité de l'écosystème de l'innovation, mais au niveau international. C'est une action qui sera faite en fait, avec le ministère. C'est vraiment ça consiste tout ce qui est. Je sais que c'est un peu, je ne sais pas si c'est clair jusqu'à maintenant. Bien sûr, vous pouvez m'interrompre pour des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui. Oui, bien sûr. Vous avez dit que le rôle de GIZ, la contribution de GIZ, c'est pour des expériences en sens humain, des gens qui font des formateurs, exactement, des idées, pour être plus simple, je vais vous dire qu'est-ce qu'on compte faire à long terme, mais aussi à court terme. Après cette tournée de sensibilisation, après cette tournée, on va voir un petit peu, parce que je vais poser la question après, qu'est-ce que vous avez, parce que je sais que vous avez une faculté de sciences de la terre, de technologie et tout. Bon, le choix, ce n'était pas comme ça. C'est moi-même qui a fait ce choix, parce que je ne pouvais pas, par exemple, au niveau transporté, voir tous les acteurs de l'université. Chaque fois, on essaie de voir où il y a une agriculture, où on peut trouver de la matière, en fait. Parce que, ce que je n'ai pas dit, un point que j'ai oublié, en fait, c'est vrai que Biskra, c'est la région, en fait, où il y a un bureau régional, ça c'est, si on peut dire, c'est là où il y a une région pilote, mais c'est régional, donc on n'a pas encore choisi les régions dans lesquelles on va travailler, nos zones d'intervention. Donc à travers cette tournée, ces visites et tout, on va choisir. Donc c'est ça. Et avec quel acteur aussi on peut travailler. Exactement. Donc prochainement, nous on prépare, je vous ai dit, on n'a pas assez de temps parce qu'on prépare notre atelier de planification qui aura lieu la fin juin. Cet atelier de planification, probablement, Inch'Allah, vous serez invités. C'est un atelier, nous, on n'est pas venu comme ça, on ne sait pas ce qu'on va faire, on a des activités, on a des actions, mais on aimerait bien, et on souhaite les discuter avec les parties prenantes. Parce qu'on veut bien, et c'est ce qu'on appelle l'approche participative aussi. Donc, pour partir du terrain, on veut bien, on souhaite savoir quels sont les besoins, soit en tant qu'incubateur, bon, bien sûr les privés, mais aussi universitaires, quels sont les besoins de ces porteurs de projets qui sont vraiment la cible finale de ce programme, ces startups qui existent, qui sont en cours de se développer pour qu'on répond en fait à ces besoins. Pas seulement on vient comme ça avec un budget, avec un programme, on va dire 3 ans, ça ne se fait pas. Donc on souhaite bien partir quand même. Donc voilà, donc on prépare pour cet atelier. Donc on doit vraiment finir toutes ces visites et tout avant ce atelier. On n'a pas encore les dates, on a proposé au ministère et on attend toujours la validation. On a aussi une petite activité juste après la tournée qui s'appelle Challenge, le Agritech Challenge 2024. Ça peut vous intéresser, surtout les incubateurs et tout. Bon, toute l'université, parce que tous les étudiants porteurs de projets innovants dans l'agritech, ils peuvent postuler. Cette activité, ce challenge, il sera aussi au niveau la GIZ, c'est vrai, ça serait digital, d'une manière online et tout, mais on le fait avec le ministère. Donc c'est eux qui chapeautent l'activité, parce qu'on a pris une autre expérience, ça fait je pense 2 ans, qui s'appelle Green Tech Algeria. Je pense que vous avez aussi entendu parler. Ils étaient aussi avec un autre programme de la GIZ, mais avec le ministère. Ils ont beaucoup apprécié cette expérience et ils voulaient la répliquer en fait le programme. Donc cette Agritech Challenge, Inch'Allah, pendant 2 jours maximum, il sera lancé. Voilà. Je
je vais vous donner un petit résumé, c'est quelques points sur ce AgriTech parce que c'est une activité, prochaine activité. Il y aura 4 thématiques qui sont en lien avec l'AgriTech. Je ne peux pas vous donner bien sûr les thématiques parce que juste pour avoir le même niveau d'information avec les autres acteurs, il y aura aussi des sous-thématiques. Pourquoi? On veut que celui qui dépose sa candidature en ligne ou qui postule pour ce challenge, il doit venir avec une idée ou un projet intermédiaire, en fait, bien avancé. Pas avec une idée. Ce ne sont pas des idées qui manquent. N'importe qui, il peut venir avec pas mal d'idées, 1000 ou 2000 idées. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Parce qu'il y aura un formulaire à remplir avec, je pense, 8 questions, bien précis. Donc, on veut quelqu'un qui vient avec certains poids, avec un projet, avec un dossier, et c'est au moins répondre à ces questions. Et c'est le rôle, je pense, de l'incubateur, si vous avez des étudiants qui porteurs de projets ou porteuses, parce qu'on est aussi avec femmes, les jeunes et les femmes, c'est la politique aussi de la GIZ, donc on encourage beaucoup, il a dit, vous êtes les étudiantes, c'est moi qui les étudiantes. Voilà, c'est une politique de la GIZ aussi. Donc si vous pouvez les appuyer pour améliorer en fait leur projet et tout, pour déposer des candidatures qui sont, je veux dire, à la hauteur, voilà, ça serait bien. Après, on va choisir 12. Et probablement, il y aura les trois équipes par thématique pour avoir 12. C'est une première sélection, un premier filtre. Il y aura une durée et tout. Et tout ça sera fait en collaboration avec le ministère. Donc, ces 12 équipes, et quand je dis équipe, c'est, je ne me trompe pas, au maximum 3. Parce qu'on ne peut pas, pour chaque équipe, je veux dire 2 à 3. Donc, 2 équipes par mois. Donc, 4 thématiques. Pour chaque thématique, 3 équipes, on va pas faire ça, 3 projets de production en fait. Oui. Les membres de l'équipe avec 5, j'ai cru. Ah, ok, 6. Ok. Et donc, vraiment un projet. Ça dépend du projet. Pour vous répondre, je vais être franche. Donc, on a eu une réunion avec le ministère, c'était jeudi. On parlait de ce point, donc c'est à discuter. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas partager beaucoup de. Mais jusqu'à maintenant, on est à 3. S'il y aura un changement sur vous, vous l'avez prochainement, vous l'aurez en fait sur site. Donc, et après, ces 12 aussi, ils vont être accompagnés, coachés, ils vont bénéficier d'un bootcamp de 3 jours. Après 4 semaines de formation, d'accompagnement, 3 semaines en ligne, 1 semaine en présentiel, dans une région, je ne sais pas, au niveau géographique en fait. Et après, ils vont aussi être encore sélectionnés pour la deuxième fois pour garder que 4 lauréats. Les 4 par leur équipe porteurs de projet. Voilà. Ils vont pitcher, ils vont travailler sur leur modèle d'affaires, sur leur business plan et tout. Donc, pour garder que 4. On a pensé, on s'est dit, voilà, si on aura 4, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme prix? Parce que voilà, c'est pas le premier challenge qui sera en fait fait. On s'est dit, on va leur faire participer à un voyage d'études international. À 90%, c'est en Allemagne, parce que pour plus faciliter le niveau logistique et tout, donc voilà, ce serait une petite semaine, si on peut dire, de formation. Un voyage d'études, mais on va essayer d'organiser des B2B, de mettre en contact avec des investisseurs, peut-être des business angels, ça dépend. Donc, on n'a pas encore détaillé cette question. Donc, mais les 4 lauréats, non, ils ne vont pas être lâchés comme ça dans la nature, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on va les récupérer, une fois cumulé et tout, pour une autre action, ici l'action cœur, si on peut dire, notre programme, qui s'appelle les agripreneurs algériens. Algerian Agripreneurs. Donc, c'est les agripreneurs algériens.
C'est vraiment agro. Toujours l'agro. Tout ce qui est mondial. Donc c'est vraiment l'action à long terme de programme. C'est vraiment l'agritech, c'est bien. Je l'ai jamais fait. Donc on n'a pas encore vérifié. Donc on ne pas des projets déjà qui ont pu réussir ou qui existent. Voilà. Donc, on souhaite bien, à la fin de ce programme, on aura quelques références ou si on peut dire des success stories de l'agritech. Au niveau, je veux dire, de toute l'Algérie, pas seulement dans une région ou une autre. C'est pour ça ce Agritech Challenge il est à portée nationale. Donc, au début, on pensait développer quelques régions, quelques wilayas. Mais là, c'est vraiment à portée nationale. Pourquoi? Parce que c'est un petit exercice, si on peut dire, ou c'est une préparation pour l'action كبيرة تاع l'entrepreneur algérien. En même temps, pour nous gérer l'action cœur de ce programme, on a recruté un expert international allemand qui va travailler avec des experts algériens pour faire une analyse ou une étude des opportunités d'affaires de l'agrobusiness en Algérie. Si ça vous intéresse, on peut bien sûr, il va commencer dans 10 jours, 15 jours. On peut, s'il y a des enseignants qui s'intéressent vraiment à la thématique, on peut les mettre en contact avec lui parce qu'il y aura aussi à organiser des ateliers régionaux. On ne sait pas encore dans quelle région on va les faire pour voir vraiment où est le potentiel, où on a la matière, où on peut parler à Agritech. Ce n'est pas vraiment, c'est ça ce qu'on fait. Nous, lui, il sera plus spécialisé. Voilà. On peut aussi, même si Meiji sur place, vous pouvez échanger en fait avec visioconférences. Voilà. Voilà. Donc l'étude avec l'agritech, elle a créé une partie nationale, je suis par exemple, une région égyptienne, une Kurdistan, une Kurdistan, une Maghreb, donc l'entrepreneur algérien, c'est quoi cette action? On a essayé les agripreneurs algériens. Donc on va essayer d'appuyer les porteurs de projets mais مش كامل اللي عندهم des idées في l'agrobusiness, في l'agritech, ça pourrait être في l'agriculture durable, في l'agroalimentaire, في nutrition, voilà, l'essentiel l'un de ces secteurs en fait mais qui arrive vraiment pas avec une idée, une idée, non, c'est vraiment une idée qui peut être un projet, qui peut être une start-up, parce qu'il a avec le souffle, l'esprit d'entrepreneuriat. Voilà. Donc, il va y avoir des formations, des coachings, ils vont travailler aussi le plan le modèle d'affaires, on va aussi faire une campagne d'attractivité, ça serait vraiment digital. C'est comme la caravane, mais pour sensibiliser les gens, les porteurs. Ça pourrait être aussi un agriculteur, un diplôme de web, mais qui vient avec un jeune, avec une idée, ou la formation professionnelle et tout. On ne s'adresse pas seulement aux universitaires, non, aux diplômés et tout, des différentes, je peux dire. Oui. Donc le principe de l'agriculture, cette action des agriculteurs algériens, c'est vraiment parce qu'on va viser 300, 400 pour avoir la meilleure aussi. Donc, pas seulement 12, 13, 14, 20, non, ça serait vraiment à grande échelle. Donc voilà, on va leur faire le coaching, les formations pour renforcer leur modèle d'affaires et tout. On va travailler avec eux. Vers la fin, pour arriver, c'est quoi l'objectif de cette action? Parce que vous le travaillez le cœur, vers la fin, on veut vraiment avoir des gens de référence. Des porteurs de projets qui ont pu vraiment vers la fin, parce qu'on va même, une fois juste le prototype, le typage et tout, on va essayer de les financer et les aider pour avoir leur projet mûr, complet, bien. On ne sait pas pour la réalisation, c'est ce qu'on a besoin, mais ce n'est pas ça notre objectif. On a un axe sur lequel aussi on travaille beaucoup, c'est l'open innovation, l'innovation ouverte. On va faire appel, on va faire venir des entreprises, l'agricole, l'agroalimentaire, et on va les mettre qui sont déjà quelques soucis, problèmes,
Mais la solution de ces soucis, de ces problèmes se trouve au niveau d'une de ces startups où là, ce porteur de projet, il pourra avoir une solution. On va le connecter, on va le mettre en contact et en lien et c'est ce qu'on appelle l'implementation. Voilà, donc pour voir cette activité d'avoir les deux en fait, les deux acteurs en fait. Voilà un petit peu de ce qu'on est en train de faire ou qu'on compte faire. Bien sûr, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, j'ai essayé de tout dire, mais voilà, je ne sais pas si tout était clair ou non. Il y a juste une chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le renforcement de capacité. Donc, pas seulement les startups, les porteurs de projets et tout, mais on va aussi appuyer les structures d'appui ce système d'innovation. Les incubateurs privés, les incubateurs universitaires, comme il a dit madame, la formation des formateurs. On va voir quels sont les besoins de ces incubateurs universitaires, mais aussi privés, tous les acteurs qui interviennent dans le système d'innovation. Pourquoi? Excusez-moi, juste d'un dernier point. Par exemple, nous, on compte faire ce premier Algerian Agripreneur. Mais au-delà du programme, après les 3 ans, les 4 ans, nous, on n'est plus là. On veut bien que ces acteurs, ils peuvent aussi faire la 2e édition, 3e édition. Et ça commence à bouger par l'agriculture. Voilà, quand même, l'Algérie, c'est une, si je peux dire, moi je viens d'une zone agricole, Biskra. Je suis à Biskra et je viens de Biskra. Donc, c'est pas parce que je suis Biskria, mais qui par exemple, je ne vais pas vous cacher, sur terrain, il y a deux projets qui ont commencé cette loi en 1973, deux porteurs de projets qui ne sont même pas agronomes. On a un département d'agronomie. C'est vrai que j'étais à l'étranger et tout, mais il n'y a que deux qui sont des départements d'Italie. Ils touchent un petit peu tout ce qui est agricole. Voilà. Donc on peut bien voir ces nuances de l'agriculture en Algérie. Et je vous remercie beaucoup et je suis là pour répondre si vous avez des questions ou quelque chose qui n'était pas clair. Déjà, vous avez parlé que cette structure est affiliée à l'État allemand, c'est ça? Donc c'est une structure étatique allemande, c'est ça? Public. Oui. Public, d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un organisme privé. Non. D'accord. Juste, aussi pour éclaircir en fait les choses, la GIZ, on n'est pas là pour faire de la commerce, non, ça n'a rien à voir. Le sponsoring, non, ça c'est pas notre truc, c'est vraiment le renforcement de capacité. D'accord. Justement, on a un petit check sur Internet. J'ai déjà vu vous travaillez déjà avec d'autres pays africains, Burkina Faso, d'autres pays africains. Est-ce qu'il y a des exemples concrets déjà de collaboration que vous avez déjà lancé ou l'agrobusiness des exemples concrets le travail de la GIZ. Un exemple concret, parce qu'il y a la présentation en général, avec un exemple concret d'innovation justement de l'agrobusiness, ça serait encore plus. Quand vous en avez. L'innovation, c'est ça, l'innovation. Exactement. Inch'Allah, il faut le programme faire, parce qu'on travaille sur ça. Oui, oui. Il y a l'exemple tunisien. Vous pouvez taper, je peux partager avec vous quelques références, c'est quelques documents qui ont été déjà faits. Ceux agripreneurs algériens, par exemple, il y a les agripreneurs tunisiens qui a été fait dans le cadre d'un autre programme. Donc je peux partager avec vous ça, juste pour me laisser vous coordonner et partager avec vous ça. Il y avait une expérience qui a été bien, c'était vraiment, il a bien réussi en fait en Tunisie par l'innovation voilà. Donc je fais c'est la GIZ qui l'a mis en œuvre, ce programme. Vous avez les détails de la par rapport non, bien sûr, je peux partager avec vous la documentation, en fait, je l'ai. D'accord. Ouais, c'est pas... Et si vous voulez d'autres exemples, la GIZ, des programmes qui ont réussi, la GIZ, par exemple, je peux parler de mon ex-programme, c'est le programme qui s'appelle PASA. Le PASA, il a fait, je vais être rapide, c'est vraiment l'appui au secteur de l'agriculture, mais on a fait la promotion des chaînes de valeur.
Et parmi les angles d'intervention, c'était nous, c'est pour les dates, bon, pas seulement les normes, mais les dates, et durant les chars, on a pris le Pléon. C'était pomme de terre, il y avait 2 angles d'intervention. Pour les dates, on a réussi à certifier des agriculteurs et des coopératives, pas seulement des coopératives, bon, pas des coopératives, mais des associations qui ont été agricoles, qui ont été créées dans le cadre du programme et certifiées bio dans le cadre du programme passé. Exactement. Est-ce que nous pouvons c'est un peu sur ce point? Alors souvent, il y a une problématique algérienne, en fait, elle est mondiale, c'est la protection des cultivars. Souvent, le problème est là. Il y a des agriculteurs c'est-à-dire pour valoriser et pour protéger les cultivars parce qu'il y a certains cultivars qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. Donc, il est certifié qui m'ont dit, par exemple, des Gils Nord ou d'autres types de figues qui m'ont dit l'expérience entre Jaya et Kharrata, Jaya et Stef, je pense. Donc, est-ce que la thématique de protection des cultivars, est-ce que c'est une thématique qui vers la GIZ pas pour le moment. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a différents programmes qui sont bien sur le terrain. Il y a ce programme, on s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est green, qui ne touche pas vraiment à cette question de la biodiversité. Il n'y a pas, au niveau d'Algérie, après, au niveau de notre pays, de notre continent, peut-être. Tout à fait. Innovant dans le innovant en innovant en Algérie, innovant en je prends un projet par exemple, innovant en Algérie, vraiment un projet déjà à la fin un projet vraiment ناجح. كل ما كانش ديجا à l'échelle internationale il existe déjà. Mais en Algérie non. Est-ce que vous le considérez comme innovant? On ne parle pas des brevets, je parle des projets. L'innovation, ça veut dire ce qui est nouveau en Algérie et vraiment le projet d'idée innovante, je sais quand même bien sûr, c'est ça. Nous, on ne s'intéresse pas aux ménages internationaux, national, l'essentiel, tout ce qui est en termes d'innovation. Innovation, je parle d'innovation et l'agriculture. Voilà. Bien sûr. Et on comme des projets, des grands projets d'incubateurs, vraiment des projets là, qui ne peuvent pas malheureusement être rentables parce que on juge de au niveau international, mais vraiment qui vont apporter des résultats. Bien sûr. Mais nous, on ne cherche pas. Toutes les simulations, l'innovation au niveau international. Sinon, l'innovation, mais je pense que nous avons la même importance qu'on a un projet qui est déjà dans simulation. اللي existait ailleurs, existait في أي بلد من البلدان ومن بعد نجيو نادابتيوه على لي كونديسيون تاع البلاد نتاعنا، باغ اكزومبل كيما راك في لاغريكولتور قال في بسكرا ولا نديو دي كونديسيون ماهمش كيف كيما تروح دير الخضره والفواكه كيما كتحكي في لو نورد د لالجيري تهز الطارق تهز الباسا تاع المغرب تهز توصل حتى من هنا نقول لك اكسيتيرا جي تو سي با لي ميم كونديسيون تاع اللي تكون في الصحراء في السود في بسكرا في واتسو في كنا كاينين مي ان بروجي انوفون à ma connaissance c'est un projet qui n'existe
اكزيستيش ما كانش في حاجات جديده. دونك اذا كان ان بروجي اكزيستي باغ اكزومبل في الصحراء تاع الامريكان ونجيبو نادابتيوه على لي كونديسيون تاع الجزائر. نهار لهنا ما نوليوش نهضروا على لينوفاسيون، نوليو نهضروا على السيميلاسيون، على لادابتاسيون، على جو سي با. تعرف بعد l'innovation, c'est améliorer quelque chose. C'est une discussion. C'est juste donner un avis. C'est beaucoup. Comme il a dit monsieur le recteur, mais aussi vous, donc un projet qui existe, mais c'est quoi l'innovation, c'est quoi l'idée? Il faut quelque chose qu'on peut la considérer comme innovation. Parce qu'après, en concurrence avec d'autres projets, s'il y aura des projets vraiment en fait, avec une certaine degré d'innovation, et je ne sais pas, par exemple, on prend l'exemple de l'irrigation. Voilà, je suis toujours là, tout ce qui est la territoire. On parle beaucoup de tout ce qui est en fait l'irrigation intelligente et tout. Il vient quelqu'un pour remettre juste des capteurs dans le sol, pour détecter l'humidité, je ne sais pas quoi. Mais aussi on parle de tout ce qui est smart house et tout. C'est pas la même chose en fait. Après l'innovation, tout ça. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'innovation, innovante, quelque chose de nouveau. Et pas aussi, je ne peux pas donner un autre exemple. On n'a pas dit, on ne parle pas des gestes, voilà, on ne parle pas de tout ce qui est label et tout. Nous, non, c'est pas notre truc. Même s'il y a quelqu'un, même s'il n'est pas labellisé, c'est pas un problème. Le plus important, qu'il y ait un stade bien avancé, genre, pas seulement avec les développements. Je veux dire, pas seulement un papier avec un projet disant voilà, oui, parce qu'on va ici, même les 4, si vous parlez de l'agriculture comme challenge, parce que la plupart des étudiants, je pense avec plus 75, si je veux dire, en Oslo, il y a des challenges, il y a des prix et tout, mais après, jusqu'aujourd'hui, si vous avez, il y a la Constantine, les startups ou un autre projet qui a pu en fait, qui est là, qui existe, mais bon, voilà. Déjà, je vais vous dire, il y a quoi? Mais aussi, non, vous inquiétez pas parce que même ceux ici, elles se mettent les. Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation que tout le monde connaît, c'est quelque chose d'original à travers le monde. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'innovation, il y a derrière un business plan. Par rapport à nous, il y a tout ce qui est, ça existe, il y a un business plan derrière, on le considère comme innovant derrière. Et on est là. Il y a des innovations, même comme amélioration politique, rendement. C'est ma par exemple, le temps. Le temps, oui. Parce que, ce que je vais vous dire, parce que, il y a monsieur aussi, parce que je vais vous dire, parce que nous, on travaille maintenant, on sait très bien ce qui se passe en Algérie avec le ministère, mais on cherche, par la fin du projet, en fait, en 2 mots, on peut créer des références sur terrain. Parce que moi, je suis là, je suis jeune porteur, je suis pas étudiant, je développe un produit, par exemple, voilà, avec une vente et tout. Après, je dois commercialiser, je dois faire du marketing. On parle beaucoup plus des incubateurs, les responsables d'incubateurs, les CDE, ils vont nous comprendre ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ça, le profil de ce porteur de projet. C'est ça le plus important, je pense. Parce qu'on peut trouver des milliers de gens avec des projets, des idées, en fait. Voilà. Mais après, qui pourra résister? Qui pourra le marché? On travaille sur cette question des business angels et tout, mais est-ce qu'il pourra à ce stade communiquer pas seulement communiquer, mais
يبيع le produit. أنا كي donc أنا investisseur ولا entreprise, je cherche soit une solution ou là je cherche حاجة جديدة. Mais tu dois me convaincre. Comment je vais financer? Les porteurs de projets sont des jeunes, ils n'ont pas. On sait très bien que le ministère a ce qu'on appelle la SF, ce fonds-là. Voilà, c'est très dur. Alors là, c'est un fonds algérien, mais c'est très compliqué. Mais quand tu es jeune, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et voilà. Donc c'est... Bon, on veut travailler avec des personnes, pas seulement les acteurs efficaces. Des projets à haut niveau. Je ne voulais pas dire ça, je me désespérais, je suis jeune, je suis étudiante, moi je suis jeune, et je ne sais pas, voilà, il y a de la matière. Parlons agriculture ou autre chose. Ils ont choisi les autres secteurs, tout ce qui est commerce, services et tout, parce qu'ils suivent je sais pas, la mode ou parce que c'est plus facile. Parce que si je peux vous demander, moi, maintenant, par exemple, pourquoi pas l'agriculture? La plupart des porteurs de projets vers l'agriculture. Si vous pouvez me répondre. C'est pas oui, le problème. Madame, si vous permettez, je vais vous résumer quelque chose. Donc, l'objectif de ce programme, c'est donc la contribution à la création d'emplois, c'est ça. Voilà, à travers l'application ou bien l'intégration des technologies modernes dans le domaine de l'agriculture. Ou l'agriculture. Donc, le rôle de la GIZ, voilà, c'est le renforcement de la capacité, c'est ça, à travers le financement, par exemple, des équipements ou bien le prototype, c'est ça? Parlons prototype. Prototype. Voilà. D'accord. Si on parle des startups, donc, voilà, j'ai un souci par rapport à l'idée. 3 ans ou 4 ans. 3 ans. Bon, probablement 4 ans. La durée du projet. 3 ans, oui. Madame, généralement, on est à l'agriculture, ou bien, par exemple, monsieur peut mieux placé que moi qui domaine de l'agriculture de précision. Donc, l'agriculture de précision nécessite, par exemple, des capteurs, nécessite, par exemple, des drones. Par exemple, l'application de des drones, les autorisations, une carte, une وزارة الدفاع, وزارة الداخلية, je ne sais pas quoi c'est. Donc, justement, si nous avons un problème, c'est beaucoup plus des obstacles la réalisation de les projets. Donc, ما نحكيش على الاختيار التكنيك لكن ما عنديش ضمان، لكن ما عنديش لي دار اللي يحطوا في الضمان باش يدير لك باغ اكزومبل ديتاكتي لو ستريس كيدير ولا تيرمي تاع شونجمون ديال ولا. دونك هنا البروبليم سي توجور اس لا ريغلومونطاسيون تاع تسمح باش يدخل تكنولوجي مودرن كوم لي درون لي كابتور لي ليدار لي لازر لي زاليكتور اسك نقدروا ندخلوهم هنايا ولا جوست ماتنون مالوريزمون ما نقدروش ندخلوهم. هذا هو البروبليم. دونك جو سوليسيت كاين شي ما كاين سوليسيون في الدومين هذا. Je suis pas la bonne personne, je représente le ministère, mais je peux juste en fait pourquoi la plupart des, je sais pas si je peux poser la question parce qu'à un moment donné on se pose la question. La plupart des étudiants ou nos collègues jeunes ou là, ils pensent à cette question de drone justement, ils orientent tout ce qui est drone et ils savent très bien que même pas, il faut l'autorisation en fait pour faire ça. Alors qu'il y a des milliers d'autres choses et d'idées à faire. Le drone, je suis d'accord avec vous, il y a une certaine, je sais pas, une équipe ou là, quelques étudiants qui veulent développer un drone. هذاك الدرون à un moment donné qui كمل هذا الدرون est-ce qu'il peut faire la commercialisation de ce drone au niveau bon alors où il vise celui qui développe le drone où il vise marché national ou international non il vise l'Europe beaucoup plus oui mais au niveau national pourquoi utiliser le drone au niveau national si on peut utiliser le drone la peine à faire à Camel voilà où il vise le marché international avec ce produit هو البروتوتيب هذاك يقدر ينافس به au niveau international. On a eu un exemple ça fait pas longtemps. Il y a 2 jeunes oui, معليش comme outil. Non, comme outil. Vous voulez dire pour faire rentrer les drones non? L'utilisation du domaine تاع l'agriculture. L'utilisation تاع les drones dans domaine تاع l'agriculture. Ça, je ne peux pas parce que. Justement. Voilà, parce que ce n'est pas autorisé, on sait très bien.
Et nos étudiants, ils essayent de développer des drones alors qu'on sait très bien que ce n'est pas autorisé. Puisque toujours dans la question, elle dit par exemple, là, le rendement de télé, par exemple, l'Allemagne ou la France, ils ont 60, 70 hectares par hectare. 100 justement. C'est pas grave, je suis ingénieur agronome, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde. Non, par contre, c'est juste non seulement la parenthèse. les meilleures conditions, on se trouve 25-30 hectares par hectare. Le problème est là, parce qu'il y a l'application, c'est la technologie moderne. Qui m'a montré qu'un ailleurs, au lieu de réaliser la ligne, il faut par exemple les machines, il faut faire un capteur, il faut faire sur le jeu une cartographie. On n'a pas de problème avec les capteurs en Afrique. Et le problème, les pays qui ont dépassé en Afrique, moi, c'est normal, c'est un peu de non, mais ce que je sais, les nestifatoun, la céréaliculture, c'était pas grâce aux drones quand même. Il y a d'autres choses en fait. Et pas seulement les drones. En tout cas, je ne peux pas vous répondre à cette question de l'utilisation des drones parce que je ne suis pas mieux placée pour répondre. Parce que l'agriculture moderne, la technologie moderne, il y a pas que les drones, il y a plein de choses. Non, madame, par exemple, les images satellites. Madame, c'est mon domaine. Par exemple, les images satellites. L'inconvénient, c'est les images satellites, une résolution spatiale qui serait 900 mètres. 900 mètres affichant sur la résolution grossière. Donc, on peut de manière à petite échelle. À petite échelle, il y a une résolution métrique. C'est معناها يصور drone نطلقوا يمد البلايص اللي كاين فيهم changement d'axe ويدير لي مام باغ اكزومبل هكا يديتكتي لي مام لو ستريس هيدريك لو ستريس تيرميك لي زاناليز في السول ثم دونك هذوك كنا نقدروا يطلعوا لنا روندمون يطلعوا 40% حتى 60%. تسمى جوستومون تسمى هنايا نهضر على لا تكنولوجي موديل مام لو بريزيدون قاعد يهضر على لا تكنولوجي موديل اللي راهي كاينه ماذا بينا حنايا نوصلوا نطلعوا المردوديه كما يقولها هو. Donc, qui m'a donné le mode d'audience, pour nous, il y a des problèmes. Donc, il ne se fait pas très bien. C'est vous avez dit que vous n'avez pas besoin d'aider. Par exemple, des projets, des résultats. Oui, non, c'est pas ça. Je me suis dit, ça ne veut pas dire qu'on dit, parce qu'on essaie de comprendre et d'avoir une idée sur les besoins des acteurs, des différents acteurs. Et intervenir dans l'écosystème d'innovation. Donc voilà. Nous, on a des activités, je vous ai déjà dit, mais on veut bien les mettre en œuvre en collaboration avec les acteurs. Par exemple, des études, j'ai des résultats. Des résultats concrets. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture qui est par exemple, ils ont par exemple des idées à faire, par exemple, des études وصلحوا في الدومين تاع لاغريكولتور جابوا دي ريزولتا كونكريت يقدروا نجرب لهم وجابوا دي ريزولتا وكما يقولوا باغ اكزومبل بور يحسنوا وعاونوا الفلاحين فهمتيني اسكو وي اليزي فوالا اسكو واش يتحوز عليه باغ اكزومبل كما نقولوا باغ اكزومبل ليوتيليزاسيون دي زونغري باغ اكزومبل كما كان يحكي على النفايات العضويه استعمال النفايات العضويه كسماد العضوي كاين ناس بزاف اللي خدموا هاد الحوايج هادو وجابوا دي ريزولتا باغ اكزومبل كيما يقولوا باغ اكزومبل في لاميليوراسيون نون سيلمون في بروبريتي فيزيكو شيميك ولا بيولوجيك تاع لو سول وثاني في لو روندمون اسكو باغ اكزومبل كيجيكم واحد هكا ويقول لكم انا عندي دي ريزولتا كونكري جبت فوالا هكا هذا واش خليت نقول لك انايا يقول لك انا عندي دي ريزولتا باينين جبت باغ اكزومبل جي في باغ اكزومبل لو سويفي تاع 2 ans 3 ans تاع لي بارامتر سوا فيزيكو شيميك بيولوجيك ودرت دي زيسي فهمتيني اسكو هذا اسكو سي سا سكو فو شيرشي Bon, ça, on parle de focus recherche. Voilà. On parle les résultats. Par exemple, il a appliqué cette idée sur le terrain. J'ai des résultats. Si cette personne, il arrive à transformer ce que vous êtes en train de dire, une idée, tu as un projet innovant, oui, quand oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Ce n'est pas de la recherche qu'on fait, l'application des résultats, voilà, bien sûr. Voilà. C'est des résultats qui sont bien concrets. C'est ce qu'il le sait. Le projet déjà Agritech. Est-ce que Agritech. لا ما اسموش اجريتك اسمه innovation le challenge c'est Agritech Challenge 2024. Ma question est-ce que Agritech c'est une nouvelle technologie ou c'est
l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut faire partie, c'est vraiment l'innovation. L'Université Constantine 1 عندنا l'équipe de l'informatique. L'Institut جبنا واحد الافكار اللي Est-ce que l'affaire ثاني يجيك الطالب يقول لك انايا باسكو هناك لي فولاي كاين لو تو دو مort صحيح كتب بزاف. On va faire un plus qui détecte l'infection. Ça, on les a branchés. Mais les stratégies a été discutée. J'ai maintenant, pourquoi pas, je fais l'agriculture de décision. La décision, plus qu'on fait de bon moment, le résultat qu'on a des. Pourquoi pas, je vais mettre une plateforme qui est les agriculteurs, le vendeur de produits chimiques, les experts qui font une base de données, l'année passée, un bilan, vous avez des résultats. Ça, c'est un projet nouveau. Ça, vous voyez, des idées. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas les équipes. Non, c'est des applications déjà vers une start-up. Celui des porteurs des idées, ils avancer, les idées C'est-à-dire ils sont arrivés à un stade mature. Voilà. Même celui qui va participer à ce challenge. Est-ce qu'il développe l'idée, pas seulement développer un réseau, un business plan, s'il va réussir. Très bien. S'il fait partie de 12 équipes, la première sélection, on va l'aider. Je trouve pas seulement des experts en fait, joueurs, mais aussi algériens et étrangers. Ils vont l'aider pour travailler cette idée, pour travailler son les Allemands, quand ils ont choisi Biscra, c'est pas pour les. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'université de Biscra de 2003-2006. Biscra, c'est Sahara. C'est l'agriculture vers le Sahara. On a des climats, on a une spécificité qui est du Jazair. نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل ليطا بروبليم تاع بوليزاسيون دوك مازلنا نديروها مانويال الوغ في زوتر بيي عاد باغ انونداسيون باغ ميكانيك باغ على حتى ما نديروش دي شوز ابليكاسيون من هذا السبب باردون اون بو فير لا بوليزاسيون باسكو جا كي تستدعي صعب بليكا 40% de la production في البوليزاسيون ندير الوقت الماتوريتي تاع الكولان ما تكونش في وقتها راح نقصروا يعقوب وي باش ما نخيروش الصحراء بوريها لي زالمون انتيليجون عندهم على بال بلي التوجه تاع الدوله راح يكون الصحراء الحمد لله قلت لي الريسورس من الكلاب سي لو كيفو كلشي سيما وين كاين ما كاين كلام حنا اونيستيم ان شاء الله كون يكمل بربي ان شاء الله البرنامج يقدر مثلا انا نقول لك انا شخصيا ما نقدرش نستفاد بوركوا با هذه الكومبيتاسيون عندنا امكانيات الكومبيتونس من بسكره وحده حتى المراه سي بوسيبل باش ما خيروش الصحراء كلها. Je vais vous dire pour Biskra, pour cette histoire, Biskra, ce n'était pas vraiment un choix comme ça. Bon, parce que comme je vous ai dit, il y avait un ex-programme qui a montré en fait sa réussite, ce Baza, qui était dans 2 régions, pas à sud. Parce qu'il y avait le Baza Nord, Sorin, et pas à sud. Pas à sud, les zones d'intervention, c'était Biskra. Et le seul programme, la GIZ, qui était cofinancé par l'Union européenne. L'Union européenne, puisque vous voulez avec le programme a bien réussi, ils ont décidé de cofinancer un autre programme avec la GIZ. Donc, puisque là, c'était un choix pour, pas seulement parce que ça a été pour plusieurs critères. Ce que je peux vous dire, une petite information, ce programme, Agro, Kija, quand il a été on parlait d'un programme qui sera vraiment dans le sud. Non, pour dire la vérité, c'était sud. On a commencé à voir et on s'est dit, bon, le sud, oui, les en agricole, silence. Mais il n'y a pas de toute l'Algérie, c'est toute la Grande Vierge, Macanche. Mais chez Macanche, il y a quelques ans, on s'est dit, bien, on va être comme, je vais donner l'exemple, on commence gros, large, et on va être comme ça, et on va... Voilà. C'est pour ça qu'on a changé cette idée, on a discuté avec le ministère, avec l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne, on s'est dit de ne pas travailler dans le sud seulement. Ce programme, on doit toucher, on va essayer de toucher
d'Algérie, un petit peu le nord, l'est, l'ouest et tout. Et c'était, je pense, une bonne idée parce que je suis là aujourd'hui et on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. J'en suis sûre et certaine. Vous ne m'avez pas encore dit ce qui se passe au niveau de Constantine parlant agritech, mais je sens qu'il y a un certain potentiel. J'aurais aussi d'autres rencontres demain avec des tracteurs, mais commençons déjà par vous. Je souhaite bien savoir si vous avez des porteurs de projets, des étudiants qui ont travaillé sur tout ce qui est thématique, qui ont un lien avec notre programme. Si c'est possible. Avant de passer aux success stories de Constantine. حاجة مهمة جدا pour les porteurs de projets qui vont postuler en fait. التخريبين مازالوا ما داروش لابيل تاعهم مازالوا باش ما يخافوش على les idées et tout. Les droits de portabilité. Si on revient aussi les droits de portabilité. En fait, ce challenge, la plateforme dédiée à ce challenge a le top secret. C'est vraiment protégé, c'est avec le ministère, il ne risque rien. Bien sûr, il y a aussi un peu d'intelligence. Celui qui va déposer, il va déposer la candidature, bien sûr, dans son CV, l'ingrédient avec qui fait la différence, il peut présenter son œuvre. Voilà. Voilà, tout à fait, c'est ça. Allez. Je vais reprendre l'exposition. Comme étudiant, vous avez parlé des micros, des mésos, des macros. Bon, vous avez parlé de renforcement, d'accompagnement, la visibilité internationale, ça c'est l'idéal. Il faut aussi l'accompagnement. Et tous les success stories ou bien à l'échelle internationale. Ça c'est la réussite. Une petite question. On va parler à nos étudiants, on va essayer de les guider vers vous, mais en les guidant, les la cerise sur le gâteau, ou là, si vous voulez la carotte et l'ail, ou les emmener vers vous. Le financement, il est à quelle échelle? Bonne question. Vous parlez, je veux dire, en arrivant au stade prototype, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Par exemple, ceux qui sont parmi les lauréats, ils peuvent avoir cette... Ils ne peuvent pas être... Non. Bon. Bien sûr. Oui. Et il y a aussi la grande action des agripreneurs algériens. Voilà, on vise vraiment 300, 400. Les meilleurs. Parce qu'on ne va pas financer un web politique. Les gens, ils ne sont pas... voilà, on va essayer de, comment dirais-je, de pousser d'être avec eux le maximum possible. C'est bien ça. Bon, c'est déjà... Bon. Je pense que je n'ai pas fait la caravane. Voilà, des ateliers de formation. Et à travers les actions, je pense que l'idée اللي تكون عنده شوية فلو كذا حتى on sait pas aujourd'hui que رايحين خلاص من هنا وتزها فيش d'instruction taf non. Parce qu'on commence avec ce petit challenge en fait l'agritech ou le petit parce qu'il vise vraiment cette trentaine ou la bonne pour ouvrir la porte à la grande activité. C'est là où il y a